Bonjour à tous, il est 0h40 en ce dimanche 2 octobre 2016. Alors là encore, je rentre du travail, je me suis donc préparé parce que cela fait quelques jours quand même que je n'ai pas enregistré ces vidéos. Je suis relativement pris, même très pris dans ma vie privée, et quand ce n'est pas dans ma vie privée, c'est dans ma vie professionnelle. Et malheureusement, je n'ai eu guère de temps récemment. Donc la dernière fois, je me suis arrêté un peu brutalement. Je vais tâcher de faire un petit raccord quand même, euh, sachant que bon, j'avais lu une partie de la Bible en fonction, donc, rappelons-nous, des étapes de découverte, et là où j'en suis d'ailleurs toujours, hein. Et je souhaite aujourd'hui passer à Jean, chapitre 17 à 21, en ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors quand je dis je souhaite aujourd'hui passer, ça ne veut pas dire que je vais passer aujourd'hui, mais je souhaite aujourd'hui passer prochainement à cette étape. Et donc l'étape numéro 12 sur 15. Alors avant, nous allons prier et tâcher de nous retrouver ensemble avec Dieu dans la prière et dans la louange. Je faisais récemment donc allusion à la neuvaine. Alors une neuvaine, en fait, c'est une série de prières sur 9 jours qui a certains buts, en fait. Par exemple, eh bien, vaincre l'affliction, se relever en douceur, se réconcilier pour la libération de soi, se libérer des tourments de l'esprit, conjurer les actes malveillants. Alors, il y a plusieurs choses, il existe plusieurs petits livrets comme ça. Alors, on peut s'y retrouver, on peut ne pas s'y retrouver, on peut plus ou moins effectivement être d'accord avec le procédé ou pas. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que même si les invocations, en quelque sorte, les prières, hein, on va dire, parce que bon, invoquer l'assistance merveilleuse de Dieu, même si les invocations, les prières sont écrites, elles ont au moins le mérite de ne pas être réellement figées, en fait, parce qu'elles peuvent s'adapter à une situation. Donc, je trouve ça relativement intéressant. Avant tout, donc, prions avec les prières classiques, et nous allons ensuite vraiment demander l'aide du Seigneur pour cette lecture, ce début de neuvaine que je commence aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Gloire à Dieu dans le ciel, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Précieux Saint-Esprit, je veux te connaître, je veux que cette connaissance demeure à jamais, je veux faire l'expérience de vie avec toi. Révèle-toi à moi, prends-moi par la main, marchons ensemble et guide-moi. Je désire vivre avec toi, merci de ton désir de vivre en communion avec moi. Je m'ouvre à toi et je me laisse conduire par toi. Dirige et oriente toute ma vie, s'il te plaît, Saint-Esprit. Je voudrais être ton intime, ton familier, ton ami. Je désire ardemment ta compagnie. Que notre intimité grandisse et dure à jamais. Fais de moi ce que tu voudras, tout de toi, et rien de moi. Merci pour tout. Amen. Jésus, je t'aime. Dieu le Père, je t'adore. Précieux Saint-Esprit, je désire tant être en communion avec toi. Esprit béni de Dieu, aide-moi aujourd'hui à ne pas t'attrister. Amen. Alors, je voudrais dire un mot sur le Saint-Esprit. J'ai eu l'occasion de participer au lendemain justement des attentats de Paris, le 14 novembre 2015 exactement, à, on va dire, une conférence. Alors c'était plutôt dans une église baptiste à Paris, rue de Lille. C'était une conférence qui était dédiée en fait pour ainsi dire à la place de l'homme dans le royaume des cieux. Alors, je ne me rappelle pas l'intitulé exact. Cependant, j'ai vécu une expérience intéressante parce que il fallait en fait s'abandonner et demander l'aide du Saint-Esprit pour faire une sorte d'expérience de communion, si je puis dire, avec une personne qui était dans la salle et que nous ne connaissions pas. Et là, j'ai pu effectivement voir que des choses ont été dites par moi sur les personnes qui étaient devant moi et que je ne connaissais pas, et par d'autres personnes qui étaient devant moi, sur moi, et que je ne connaissais pas non plus. Donc, très intéressant, des choses qui ont été dites sur ma vie par ces personnes, et des choses que j'ai dites sur leur vie à ces personnes. Et l'atmosphère était vraiment très particulière. Alors, je voudrais vraiment témoigner de cela parce que je suis quelqu'un qui aime comprendre, qui aime ne pas gober tout et n'importe quoi, qui me méfie des sectes, qui me méfie de tout ce qui peut circuler à droite à gauche comme croyance, je dirais fantaisiste, allons-nous dire. Et j'ai toujours refusé en fait ce genre de manipulation. Mais la foi, elle, en Dieu, est puissante et authentique. J'en suis convaincu. J'entends dire autour de moi que toutes les religions sont des sectes. Non, toutes les religions ne sont pas des sectes. Chacun est libre d'aller vers Dieu, de se donner à Dieu, de respecter la parole, qui est une parole de bien. Mais cette foi, elle se ressent et elle se découvre plus ou moins en conscience. Et moi, je puis dire, j'en ai déjà plus ou moins parlé devant cette caméra, mais je puis affirmer que Dieu m'a appelé plusieurs fois à lui
différentes étapes de ma vie, notamment mon adolescence, où j'ai eu l'occasion, à certaines périodes, de me rapprocher de Dieu, en faisant un peu innocemment, un peu finalement, oui, par intérêt, on va dire consciemment intellectuel, un concours biblique quand j'avais 16 ans. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai rencontré une famille qui m'a amené dans les églises. J'ai été baptisé à l'église catholique. Et chose intéressante dont je me rappelle aussi, et je me rappellerai toujours, c'est que lorsque j'ai eu 10 ans, mes parents donc sont arrivés dans une petite ville où mon père a changé de travail et il a fallu que j'aille à l'église. À l'époque, c'était au début des années 80. Moi, gamin, pas habitué à ça, pas de culture particulière, notamment parentale, à cet égard. Je suis allé à l'église. Bon, sans plus, je m'ennuyais, mais quand même, bon, il y avait des choses qui étaient intéressantes. J'allais au catéchisme, bon, mais il n'y avait pas réellement, mais une partie de moi quand même était intéressée. Et je dois dire que quand j'ai eu l'aube pour ma communion, à mes 12 ans, je me rappelle très bien, c'était le dimanche 31 mai 1982, à Étang-sur-Arroux, en Saône-et-Loire. Si j'ai ressenti des choses quand même, j'ai ressenti un bien-être. Cette aube que je portais m'a procuré un certain bien-être. Et j'ai rencontré aussi par la suite d'autres personnes qui m'ont vraiment montré un chemin. Et alors, je ne puis que affirmer sans l'ombre d'un doute que j'ai été appelé, je me suis senti réellement appelé. Quand j'ai eu mes ennuis de santé, j'ai senti réellement que la prière, l'envie de prier, m'est venue quasiment subitement avec une force intense. Et elle ne m'a jamais quitté depuis. C'est-à-dire que je n'ai pas prié, j'ai peut-être plus ou moins prié par désespoir à ce moment-là parce que j'étais très mal, mais il y a eu en moi un élan réellement profond pour aller vers la prière et donc me rapprocher de Dieu. Alors, je veux témoigner de cela parce que je souhaite vraiment que, voilà, on puisse se retrouver plus nombreux à avoir conscience de cela en nous. Ne négligeons pas, n'ignorons pas, ne rejetons pas ces questionnements qui peuvent naître en nous, ces impressions parfois furtives, mais qui sont présentes, ces intuitions que nous ne sommes pas finalement seuls dans notre malheur, ces impressions que malgré tout on se sent protégé d'une quelconque façon, d'une quelconque intensité. N'ayons pas peur, finalement, d'admettre que l'inconnu ne nous est pas totalement inconnu. Que ce qui est inconnu, on va dire, dans les mœurs, ne nous est pas totalement inconnu en nous-mêmes. Je faisais allusion à la première, dans un de mes précédents discours, dans la première liberté religieuse qui est, c'est de savoir comment nous-mêmes on se situe vis-à-vis de Dieu, comment on conçoit Dieu, comment on se situe vis-à-vis de Dieu en conscience, plus ou moins, voilà, en conscience, comment on ressent finalement, comment on accueille
la question religieuse. Comment on l'accueille? Est-ce qu'on l'accueille vraiment avec une totale négligence, un mépris, ou est-ce qu'on l'accueille vraiment même je pense que si on l'accueille avec un mépris total, c'est qu'on ne se pose pas de questions. Mais là où on se pose des questions, c'est si on ne méprise pas, justement. On respecte. On a un profond respect. Alors à ce moment-là, quand le respect devient réellement profond, quand on est plus ou moins choqué par les médisances sur la religion ou sur les personnes qui pratiquent la religion, sur les religieux, par exemple, les ecclésiastiques, par exemple, ou d'autres, là, je crois qu'il y a vraiment des questions à se poser. Rapprochons-nous de Dieu. Essayons de rencontrer à travers la prière, essayons de nous laisser bercer par sa douceur et par finalement l'envie dont on se sent envahi plus ou moins, inspiré de nous rapprocher de Dieu et de prier. Là encore, je vais insister, et j'en terminerai là, sur le fait qu'on ne doit pas prier uniquement quand on a besoin. On doit prier pour rendre gloire aussi. Et on doit prier régulièrement, le plus régulièrement possible, disons. On doit prier souvent et on doit remercier. On doit exprimer notre gratitude. Parce que même si Dieu ne nous satisfait pas dans nos demandes, il est là, il nous écoute, il nous protège aussi, il nous guide, si tant est bien sûr qu'on lui demande et qu'on soit ouvert aussi à nous laisser finalement guider, quelque part aussi à lâcher prise. Voilà, si ce n'est pas mentalement, mais on essaie de lâcher prise. Lorsqu'on est confronté à des difficultés plus ou moins importantes dans la vie, il y a un moment donné où on ne peut plus s'aider soi-même. Il faut s'aider soi-même en persévérant et en voulant se battre. Mais il faut s'en remettre à un thérapeute, mais on n'est pas tenu non plus de ne s'en remettre qu'à un thérapeute. Je veux dire, ça peut servir, bien sûr, mais en se rapprochant de notre parcelle divine à travers la prière et en reconnaissant la toute-puissance de Dieu, on peut être aidé, être guidé et se sentir porté finalement pour moins souffrir et plus facilement supporter la souffrance. Dieu n'est pas là seulement pour faire nos 4 volontés. C'est plutôt l'inverse. C'est nous qui devons faire les 4 volontés de Dieu. Quelque chose que nous désirons, mais que plus ou moins une parcelle de nous-mêmes, une petite partie de nous-mêmes, sait que ce n'est pas une bonne chose pour nous, Dieu, lui, le saura de toute façon à notre place. Beaucoup plus clairement que nous-mêmes. J'en suis absolument convaincu. Et c'est une manière aussi de nous protéger de nous-mêmes, de ne pas obtenir finalement quelque chose que nous souhaitons, mais quelque chose que nous souhaitons à tort finalement. Nous croyons peut-être pour notre bien, mais qui ne l'est pas. Par exemple, dans la vie affective, excusez-moi, je m'éternise, je pensais en terminer, mais dans la vie affective, on va vouloir aller vers telle ou telle personne parce qu'on va la croire correspondant à nos critères que nous voyons de bonheur finalement et d'amour reçu et donné. Mais si quelque chose s'oppose, on le saura. Moi, je l'ai vécu très très fortement il y a environ une quinzaine d'années et je dois dire que ça a été très très clair pour moi.
je n'ai pas vu vraiment que c'était une protection divine, mais je l'ai ressenti à travers certaines, on va dire, visions presque médiumniques, parce qu'elles étaient très très claires, et que j'ai même été très très effrayé par elles. Des signes qui m'étaient envoyés, que de toute façon, je désirais très fort, mais que non, c'était impossible, c'était irréalisable. Et ça s'est confirmé par la suite. Je pense qu'il faut vraiment prier pour demander à Dieu de nous guider et s'en remettre à sa volonté. Dieu ne veut pas nous nuire. Je ne le crois pas. En tout cas, j'ai pas vu ça écrit là-dedans. Dieu ne veut pas nous nuire. Il veut nous servir, même en refusant de nous donner certains de nos désirs qu'il va juger mauvais pour nous et qu'il va essayer justement de nous faire comprendre. Donc il va essayer de nous faire comprendre par nous-mêmes, de nous mettre devant l'évidence que non, c'est pas ça. Attends encore, c'est autre chose. Attends encore, tu vas bientôt arrêter de souffrir. La malchance finalement va tourner. Oui, moi je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu ça. Depuis que je me suis rapproché de Dieu, c'est pas encore le nirvana, mais la malchance que j'ai eue dans ma vie a tourné. Elle est devenue plus de la chance. Même si j'en attends encore, la patience sera récompensée. Donc ne demandons pas, ne nous adressons pas à Dieu que pour demander des choses et ne nous attendons pas non plus, même en étant reconnaissant, glorifiant, en aimant Dieu, voilà, en le remerciant, et voilà. On aura beau supplier, si ce n'est pas ça qu'il veut pour nous, il ne nous le donnera pas. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc voilà. Vraiment réfléchissons à tout cela, parce que si moi je l'ai vécu, je vois pas pourquoi d'autres ne pourraient pas le vivre. Alors, je souhaite quand même lire un psaume avant de continuer. Parce que dans cette invocation, on va dire, il y a une référence biblique. Donc, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. Amen. Alors, c'est le psaume 18, versets 1 à 2. Alors, moi, je souhaite simplement lire le psaume 18 en entier. Voilà. Le psaume 18 en entier. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Psaume 18. Oh, il est long. Je vais peut-être pas le lire en entier alors. 18, 1, 2. Au chef de cœur du serviteur de l'Éternel, de David, il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit: Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent.
Verset 14, l'Éternel a tonné dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis. Il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute. Le fond des océans est apparu. Les fondements du monde ont été découverts. Ta menace éternelle au souffle de tes narines. Je vais arrêter là. Voilà, donc, premier jour de cette neuvaine, qui a pour objet finalement le soulagement et la guérison. Délivre-moi Seigneur de toute emprise et aide-moi à aller harmonieusement de l'avant. Amen. Esprit de Dieu, source des merveilles, je m'ouvre à ta grâce. Esprit de Dieu, force supérieure, calme mes émotions, dissout mes tourments. Esprit de Dieu, sagesse éternelle, assainis mon esprit et instruis ma conscience. Esprit de Dieu, source intarissable, nourris mon esprit de paix, de sagesse et de joie. Esprit de Dieu, puissance infinie, délivre-moi de tout mal et régénère mon corps. Esprit de Dieu, pouvoir suprême, préserve-moi de tout péril, de tout danger visible et invisible. Esprit de Dieu, lumière paisible sur mon chemin, sois mon guide en toutes circonstances. Dieu tout-puissant, source des merveilles visibles et invisibles, c'est toi, éternel mon Dieu. Réponds-moi, délivre-moi de toute emprise et aide-moi à aller de l'avant, car c'est toi, mon Dieu. Merci Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de la Sainte Croix et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Amen. Je rends grâce à l'Éternel et je le bénis, Dieu bon et bienveillant. Donc, on voit ici, nourris mon esprit de paix, de sagesse et de joie. Assainis mon esprit et instruis ma conscience. Délivre-moi de tout mal et régénère mon corps. Donc c'est lié en fait. Parce que le mal qui vient de là, de notre esprit, forcément pourrit le corps. Donc on demande vraiment à Dieu un assainissement de tout cet ensemble qui fait ce que nous sommes. Et gloire à Dieu, parce que en voulant se rapprocher de lui, on deviendra meilleur. Alors, je souhaite vraiment qu'on se retrouve plus nombreux à prier et à affirmer notre liberté religieuse, la première des libertés religieuses qui est d'avoir la plénitude de notre droit, c'est de croire et d'affirmer cette foi pour ne pas nous laisser finalement envahir par tout ce qui peut nous entourer dans ce monde qui est négatif pour notre épanouissement et qui nous fait croire qu'on peut être heureux à travers tout ce qui nous entoure, mais tout ce qui est surtout axé finalement autour du bonheur matériel. Alors méfions-nous de ça. On ne peut pas. Dans la parole, c'est indiqué. Gardons-nous d'amasser des trésors matériels, mais élargissons plutôt nos aspirations au bonheur vers les trésors spirituels. Pensons-y parce que la société actuelle a tendance vraiment à de plus en plus rétrécir notre accès intérieur à ces trésors spirituels que nous demande d'acquérir la parole et vers lesquels elle nous demande de nous rapprocher. Cette société matérialiste et on va dire économique, financière nous empêche parce qu'elle pourvoit finalement à tous nos besoins, enfin elle tente au moins de pourvoir à tous nos besoins matériels, financiers, tout ce qui est je ne vais pas entrer dans des considérations, dans ce genre de considérations ici, mais essayons d'y réfléchir. Par
tout ce qui existe, tout le social qui existe, le collectivisme qui existe à l'heure actuelle, nous enferme dans certains schémas qui nous empêchent de réveiller notre conscience spirituelle. Alors, méfions-nous de ça, rapprochons-nous, et surtout, si on se sent attiré, si on se sent appelé, ouvrons plus grand notre esprit, ouvrons plus grand notre aspiration au bien grâce à la foi, grâce à Dieu. Merci à tous.